Le Sirène habite le quartier d'Hammarby depuis 4 ans. Un quartier moderne au bord de l'eau, mais surtout un quartier écologique. Le quartier écolo de Stockholm, un mode de vie très engagé et très étudié. La première raison pour laquelle nous avons emménagé à Hammarby, c'est évidemment pour sa localisation. Le quartier est à la fois près du centre-ville de Stockholm et près de la nature et de la réserve naturelle. La seconde raison se justifie par l'ensemble des démarches de ce quartier, par ses idées sur l'environnement. Le quartier est construit de manière écologique. Ici, on sait que l'on vit dans un environnement sain. L'objectif était de construire ici un écoquartier dont l'impact sur l'environnement serait de 50% inférieur à celui des quartiers traditionnels, notamment pour les immeubles, contrôle des dépenses d'énergie, installation de panneaux solaires, interdiction d'utiliser des produits toxiques, recours à des matériaux issus du développement durable comme le bois de mélèze et bien sûr sensibilisation de la population au mode de vie écolo. Lorsqu'on habite dans un quartier comme celui de Hammarby, on est obligé d'adopter un certain mode de vie. Il n'y a pas vraiment de règles, mais plutôt des consignes, des lignes de conduite, des recommandations à suivre sur, par exemple, la manière de vivre et le tri des déchets. Le bon exemple, ce sont nos déchets alimentaires que nous faisons décomposer. Nous les conservons dans des sacs de maïs biodégradables. Par la suite, ces déchets sont envoyés dans un système où ils se décomposent. Ils deviennent du compost que l'on peut ensuite répandre sur les champs. En réalité, la grande originalité de ce quartier tient dans la gestion collective de ces déchets. Ici, tout est recyclé pour créer de l'énergie. Le quartier vit en autarcie. Rien ne se perd, tout se transforme, à commencer par l'eau. L'eau de pluie propre est récupérée puis reversée dans le canal. Les eaux sales, comme celles des toilettes, sont conduites vers la centrale d'épuration où elles sont en partie transformées en biogaz. Ce biogaz sera ensuite utilisé pour les bus et autres transports de la ville, mais également pour faire fonctionner les cuisinières et alimenter le système de chauffage. Le biogaz est un gaz issu de la décomposition des déchets. Déchets récupérés dans les eaux sales, mais aussi déchets organiques posés dans des containers équipés de pneumatiques d'évacuation souterraine. Ici, nous avons des aspirateurs à déchets qui traitent d'une part les déchets organiques dont on peut faire du biogaz ou du compost. Ici, nous jetons les journaux puisqu'ils permettent d'en faire de nouveaux. Enfin, nous avons les déchets domestiques qui sont ensuite brûlés, comme ce gobelet. L'avantage de ce système, c'est de permettre l'aspiration des déchets vers la grande rue. Cela ne nécessite donc aucune voiture poubelle pour le ramassage des déchets, comme c'est le cas dans les quartiers traditionnels. Nous avons également été attentifs au développement des transports en commun dans le quartier. Par exemple, un tramway relie le quartier au centre-ville et à d'autres quartiers. C'est un tramway électrique, il est donc relativement propre. Nous avons ensuite des bus qui fonctionnent au biogaz et qui permettent également de relier le quartier. Et nous avons aussi un pôle voiture. Actuellement, nous ne possédons pas nos propres voitures. Nous utilisons exclusivement le pôle voiture. Il suffit d'aller sur Internet et de réserver une voiture. C'est très simple et cela ne prend que quelques secondes. Je vais chercher ma voiture de location. Tenez, la voilà. Il me suffit juste de passer un coup de fil pour ouvrir la voiture. Et puis, il ne me reste plus qu'à attendre pour voir si elle s'ouvre. C'est magique. Allez, au revoir.
En tant qu'habitants de Hammarby, nous sentons que nous contribuons à une amélioration de l'environnement, même si ce n'est qu'une toute petite pierre dans l'édifice. Si Hammarby n'est qu'un phénomène modeste par rapport à l'ensemble des problèmes climatiques actuels, nous avons néanmoins le sentiment qu'avec de petites actions, nous pouvons contribuer à de grandes choses. Je pense que Hammarby est devenu presque un modèle dans le sens où chaque semaine, des délégations du monde entier viennent ici pour observer le style, l'architecture, les travaux écologiques et même la vie sociale de ce quartier au bord de l'eau. Les Indiens sont également venus étudier notre manière d'utiliser l'énergie. Cela les intéresse beaucoup et un projet très similaire à celui de Hammarby est en cours de construction aux environs de Shanghai.